Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un texte de la Bible, celui de Marc 12, versets 30 et 31, qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Alors restez connectés, nous allons voir ensemble comment nous devons avoir une relation saine avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres, avec notre prochain. Prions. Père éternel, nous te remercions pour tes grâces, tes bénédictions que tu nous accordes. Alors que nous venons vers toi, nous voulons te demander ton Saint-Esprit. Père éternel, que toi-même tu parles à travers moi et que tu fais passer le message que tu voudrais. Que nous puissions, à la lumière de ta parole, apprendre les leçons et aussi les appliquer dans nos vies. Dispose nos cœurs et notre esprit à être en communion avec toi au nom de Jésus. Amen. Les 10 commandements se résument dans ce commandement, dans ces 2 commandements. C'est-à-dire aimer Dieu par-dessus tout et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ce qui fait que nous devons nous aimer. Et nous devons aimer notre prochain. Donc nous voyons là 3 dimensions. Il y a la dimension d'aimer Dieu, il y a la dimension d'aimer son prochain, et il y a aussi la dimension de s'aimer soi-même. Alors nous allons voir à travers la parole comment est-ce que nous devons nous aimer, comment est-ce que nous devons traiter notre prochain. Alors il nous est dit aimer son prochain comme soi-même. Alors est-ce que nous nous aimons? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes sur tous les plans qui peut s'agir, c'est-à-dire physiquement, mentalement, moralement, ton caractère, tes traits de caractère, est-ce que tu t'aimes tel que tu es? Et qu'est-ce qui fait que tu ne t'aimes pas, si jamais c'est le cas? Quelles sont les facettes de toi-même que tu n'aimes pas, que tu aurais aimé changer? Et que nous dit la parole de Dieu concernant l'amour qu'on devrait avoir pour soi? Maintenant, il faut faire attention parce que ça peut très vite basculer et on peut tomber dans une extrême où on s'aime trop. On peut ne pas s'aimer du tout, mais il y en a qui s'aiment trop, qui sont narcissistes carrément. Alors, quelle est la mesure, quelle est la balance qu'on devrait avoir par rapport à l'amour qu'on se porte à soi-même? Alors, j'avais lu un livre très intéressant qui avait fait comprendre très simplement comment on devrait mesurer un self-esteem, une estime de soi saine. Alors, l'auteur disait qu'on devrait se considérer égaux, sur le même pied d'égalité que les autres. Ça, c'est un self-esteem, c'est une estime de soi saine, balancée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer les autres comme supérieurs à nous. Peut-être socialement, par rapport à la beauté, par rapport à l'intelligence, ainsi de suite. Nous devons nous considérer tous comme égaux, pas considérer les autres comme supérieurs à nous. L'estime de soi est trop haute. C'est-à-dire que les autres sont inférieurs à moi. En intelligence, en beauté, en éducation, en capacité, en talent. Là, on tombe dans l'extrême où on est carrément, notre ego est démesuré. Ce qui fait que nous devons nous sentir tous sur le même pied d'égalité. Et nous allons voir à travers la parole de Dieu ce qu'il nous est dit concernant le self-esteem, concernant l'estime de soi. Maintenant, nous avons tous été des adolescents, nous avons tous peut-être, même à l'âge adulte, souffert de mauvaise estime de soi, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses en nous-mêmes qu'on n'aimait pas, qu'on n'aime pas, qu'on aurait aimé changer, soit par rapport à la propre vision que nous avons de nous-mêmes ou par rapport à la vision que les autres ont de nous. Alors, c'était mon cas. Donc, quand j'étais jeune, j'avais une estime de soi basse. Je considérais les autres comme étant supérieurs à moi et je n'aimais pas beaucoup de choses dans mon apparence, dans ma personnalité, et ainsi de suite.
et j'étais très complexée. Mais il y a eu une citation qui a changé ma vie et j'aimerais partager cette citation avec vous. C'est « Mon Dieu, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer et la sagesse de distinguer entre les deux. » Alors quand j'ai lu ce texte, cette citation, j'avais peut-être 16-17 ans et toute ma vie, je ne m'étais pas sentie à la hauteur, je me comparais aux autres, j'examinais, j'observais, je me sentais moins aimée, je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, mon physique, ma personnalité, ainsi de suite. Je ne m'acceptais pas. Je n'étais pas satisfaite avec qui j'étais. Mais quand j'ai vu cette citation, je me suis dit, bon, je suis comme je suis, je ne peux pas changer. Il y a des personnes qui disaient des mauvaises choses sur moi, mais je réalisais que j'étais telle que j'étais et que jamais j'allais changer. J'allais pas pouvoir changer les attributs physiques que j'avais. Donc, j'avais décidé de m'accepter, que ce soit mon physique et aussi ma personnalité. Et là, j'étais libérée. Un lourd fardeau était sorti de mes épaules. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait se sentir bien dans sa peau? C'est parce qu'on est unique. Notre fingerprint, notre empreinte est unique. Nous sommes les seuls au monde à avoir cette empreinte. Ce qui fait que Dieu nous a créés uniques. Et il nous connaît personnellement. Chacun d'entre nous. La Bible nous dit qu'il nous a tissés depuis le ventre de notre mère. Il y avait une chance sur 1 million qu'on soit là, mais nous avons été choisis. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. On a tellement de prix aux yeux de Dieu qu'il a accepté de se sacrifier sur la croix, de subir la pire des douleurs, des souffrances physiques, émotionnelles, spirituelles, morales qu'un être humain puisse subir par amour pour toi, par amour pour moi. Et il nous a créés. Nous sommes parfaits à notre façon. Nous ne pouvons pas nous comparer à X, Y, Z. Dieu nous a fait tels que nous sommes et nous devons nous accepter tels que nous sommes. Nos qualités ainsi aussi bien que nos défauts. Pour Dieu, nous avons la valeur. Pour Dieu, nous sommes spéciales, uniques. Pour Dieu, nous sommes aimés, acceptés tels que nous sommes. Dieu connaît nos défauts de caractère. La Bible va comparer Dieu à un Dieu qui est un mari, à un Dieu qui est un père, un meilleur ami, un frère, un Dieu qui nous aime de façon inconditionnelle. Et pourtant, il nous connaît parfaitement les choses que nous ne connaissons pas de nous-mêmes, les défauts que nous ne connaissons pas, les péchés que nous caressons, que nous cachons parce que nous avons peur que les autres nous découvrent ces mauvaises pensées, ces mauvaises choses que nous faisons. Mais Dieu connaît toutes ces choses-là, il nous aime quand même. Il nous accepte quand même. Il est mort sur la croix pour nous quand même. Et c'est pour cette raison que nous devons avoir une estime de soi saine, où nous devons nous aimer nous-mêmes. Parce que Dieu nous a aimés en premier. Et il nous aime d'un amour éternel. Rien au monde ne pourra changer cet amour qu'il nous porte. Et Dieu ne va jamais cesser de nous aimer, même si nous le rejetons, même si nous lui tournons le dos. Son amour pour nous reste le même. Mais malheureusement, il respecte notre choix de se détourner de lui. David va dire dans le psaume 139 au verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Lorsque la Bible va parler de David, va dire qu'il était blond, qu'il avait de beaux yeux, un beau visage. Mais est-ce que David parle de cela? Peut-être qu'il se voyait beau, peut-être qu'il se sentait bien dans sa peau, mais il reconnaissait que tout ce qu'il faisait, le mécanisme humain, la capacité de voir, d'entendre, lorsque nous nous voyons tels que nous sommes, nous devons réaliser qu'il y a un être supérieur qui nous a créés, que nous lui devons tout, et nous devrions être plus proches de lui suite à cela. Dans Éphésiens 5, verset 29, il est dit « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. » Donc, la parole de Dieu nous dit que nous sommes supposés nous aimer, non pas nous haïr, non pas
être malheureux, porter un fardeau qui est lourd par rapport à ce qu'on ne peut pas changer. Alors dites-vous que vous avez de la valeur. Qu'est-ce qui a de la valeur pour Dieu? Est-ce que c'est notre physique? Est-ce que c'est notre intelligence? Est-ce que ce sont nos talents? Est-ce que c'est notre personnalité? C'est ça qui nous rend uniques aux yeux de Dieu? Est-ce que c'est ça qui nous rend spécial, aimé? Qu'est-ce qui est le plus important pour Dieu? La Bible nous répond dans Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous avons appris dans les leçons précédentes que nous devons prendre soin de nous-mêmes, physiquement, essayer d'être au top, de ne pas se laisser aller, de manger convenablement, de bien dormir, de faire du sport, de boire assez d'eau. Mais l'aspect physique n'est pas le plus important. Définitivement, nous devons prendre soin de nous. Mais nous devons prendre soin de ce qui est à l'intérieur. La Bible va mentionner des personnages qui étaient intègres. Que veut dire intègre? Job était intègre. Noé était intègre. L'intégrité, Joseph était intègre. Quand nous parlons d'intégrité, cela veut dire que je fais le bien quand les gens me voient. Mais je fais aussi le bien quand on ne me voit pas. Ça veut dire que nous n'essayons pas de prétendre pour que nous puissions être aimés. Mais nous essayons de nous efforcer de faire le bien quand on nous voit et quand on ne nous voit pas. Proverbe 31, verset 30 nous dit « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Alors l'apparence, il y a un dicton qui dit qu'on se marie avec la beauté, mais on vit avec un caractère. Et la beauté finalement finit par disparaître, par s'amoindrir. Mais le caractère, lui, il demeure le même. Dieu nous dit de faire attention à notre apparence, mais de faire encore plus attention à notre caractère. Maintenant, ça ne concerne pas que les femmes. Et ça ne veut pas dire que les hommes sont parfaits, qu'ils n'ont rien à changer, mais la Bible nous dit aussi pour les hommes, dans Proverbe 19, verset 22, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Les hommes devraient être bons envers les autres, pas seulement envers les femmes, mais envers les autres en général. La bonté devrait être quelque chose qu'ils mettent en avant. Nous avons ces qualités que nous devons mettre en avant, que Dieu nous appelle à mettre en avant. Aujourd'hui, nous voyons comment nous pouvons traiter notre prochain. Qui est notre prochain? Notre voisin, nos ennemis, les membres de notre famille. Parce que très souvent, on fait attention aux autres. Mais les membres de notre famille, on les traite comme des moins que rien. Alors, c'est tous ceux qui nous entourent. Nous devrions exercer toutes ces qualités, toutes ces caractéristiques avec les autres qui sont autour de nous. Philippiens 2, verset 3 nous dit « Ne faites rien par esprit de parti et de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Nous devrions avoir de l'humilité. Non pas nous flatter sans cesse. D'ailleurs, la Bible nous dit, il vaut mieux que les autres nous flattent. Mais nous ne devrions pas dire quoi que ce soit. Quand on fait la charité, on ne doit pas faire la charité pour que tout le monde nous voit. On voit sur YouTube, sur Facebook, des personnes qui font la charité, mais qui filment. Mais la Bible nous dit, quand ta main gauche fait quelque chose que ta main droite ne sache pas ce que tu fais. L'humilité. Pas essayer de faire des choses pour paraître, mais simplement faire des choses parce qu'on sent la pitié, on sent la compassion pour les autres. D'ailleurs, la Bible nous dit de ne pas chercher notre gloire personnelle, mais de tout faire pour la gloire de Dieu. Quand on fait quelque chose, il faut toujours se dire que c'est pour Dieu que je le fais. Quand je prends la parole pour partager la parole de Dieu, il n'y a rien en moi-même.
pour se glorifier, mais je glorifie Dieu de cette capacité qu'il m'a donnée. Quand je chante, quand j'ai des capacités, des talents pour la musique, pour toute autre chose, je rends gloire à Dieu. Mais je ne glorifie pas moi-même parce que ce qu'il m'a donné, il peut reprendre à n'importe quel moment. Mais Dieu n'est pas un Dieu arbitraire, méchant pour reprendre ses talents. Mais c'est une bénédiction seulement quand on rend gloire à Dieu. Pas quand on se vante soi-même. Pas quand on est orgueilleux. D'ailleurs, c'était Satan qui était orgueilleux dans le ciel. Il est dit aussi, dans Romains 12, verset 10, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. » Alors, soyez pleins d'affection, soyez pleins d'amour. Nous vivons dans une société où les gens ont peur de démontrer de l'amour. Ils ne veulent pas montrer qu'ils aiment. Parce que c'est considéré comme cette personne elle est coulante, elle manque d'affection, il y a sûrement un souci chez cette personne-là, pourquoi elle a autant d'amour. Mais peu importe ce que les autres pensent, démontrer de l'amour au maximum. Mais ce n'est pas forcément par des gestes que nous pouvons démontrer de l'amour, mais à travers nos paroles, à travers des cadeaux, à travers beaucoup d'autres choses, nous pouvons démontrer de l'amour, même envers des étrangers. Parce que les gens ont besoin d'amour aujourd'hui. Malheureusement, nous ne voulons pas démontrer de l'amour. Et là, il est dit, user de prévenance. Qu'est-ce que cela veut dire, d'user de prévenance envers les autres? C'est une action faite par anticipation des désirs de l'autre. Cela veut dire que une personne dit, j'ai soif. Elle a soif. Tu te lèves, tu vas remplir un verre d'eau, tu lui donnes. Ça ne coûte rien, mais c'est des actes de prévenance envers ceux qui sont proches de nous, mais aussi bien qu'envers les étrangers. Si quelqu'un vient et se met devant nous lorsque nous sommes en train de faire la queue pour payer quoi que ce soit, laisse la personne. Soyez compréhensifs. Soyez bons. Soyez patients. Et vous allez être différents. Les gens vont se poser des questions, mais pourquoi celui-là, il devrait réagir de telle manière, il devrait se mettre en colère, il devrait crier, il devrait frapper, mais il est différent. Pourquoi? Et à travers notre témoignage, nous pouvons emmener des âmes au Seigneur. Faire que les gens connaissent ce Christ, ce Dieu que nous servons. Dans Galates 5, verset 26, il est dit, « Ne portez pas envie les uns aux autres. Ne soyez pas envieux de ce que les autres ont, mais soyez satisfaits de ce que Dieu vous a donné. » Il y a une petite histoire d'un homme qui est dans une Ferrari et il voit un hélicoptère et il se dit « Ah, j'aurais bien aimé avoir un hélicoptère. » Et juste à côté, il y a une voiture ordinaire qui voit la Ferrari qui dit « J'aurais aimé avoir une Ferrari. » Et il y a une autre moto qui voit cette petite voiture ordinaire et se dit « Mais j'aurais aimé avoir une voiture. » Et il y a un vélo juste à côté de la moto qui se dit « J'aurais aimé avoir une moto. » Et il y a une personne qui marche sur le trottoir qui voit le vélo qui dit « Ah, j'aurais aimé avoir un vélo. » Et il y a une personne sur sa chaise roulante qui voit une personne marcher qui se dit « J'aurais aimé marcher. » Alors pour les petites choses que nous avons, nous devrions être reconnaissants, remercier Dieu par rapport à ce que nous avons. Parce qu'il y a des personnes qui auraient aimé avoir ce que nous avons. C'est vrai que nous n'avons pas tout sur terre. Et que l'homme est toujours insatisfait. Si jamais on a une liste de choses qu'on aurait aimé faire, qu'on aurait aimé avoir. J'aurais aimé avoir une belle maison, j'aurais aimé avoir une plus grande maison, j'aurais aimé avoir une plus grande voiture, j'aurais aimé voyager, j'aurais aimé étudier, j'aurais aimé aller jusqu'à mon doctorat. Mais tout ce qu'on fait, au final, on voudra toujours plus. L'homme est comme ça. Il est un éternel insatisfait. Mais la parole de Dieu nous dit, sois satisfait avec ce que Dieu t'a donné, avec les talents que tu as, avec l'argent que tu as, avec la maison que tu as, avec le moyen de transport que tu as. Sois satisfait avec l'épouse que tu as, les enfants que tu as. Remercie Dieu, rends des grâces. Parce que quelquefois, c'est quand on perd quelque chose ou quelqu'un
qu'on reconnaît la valeur de cela. Alors il faut être satisfait. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Alors, toutes ces qualités que nous voyons dans 1 Corinthiens 13, au verset 4 à 8, nous devons nous efforcer chaque jour de faire preuve de ces qualités. Travailler ces caractéristiques, exercer cela. C'est comme quand on s'entraîne pour être bon dans un sport. Au début, on va galérer, on ne va pas pouvoir arriver au maximum de nos capacités, mais au fur et à mesure, à force de répéter, à force de s'efforcer, à force de pratiquer, à la longue, ça devient naturel. Donc, chaque jour, essayons de faire preuve de ces qualités envers les membres de notre famille d'abord, ensuite envers ceux qui sont autour de nous. Et quand il est dit, il pardonne en toute occasion. L'amour de soi, je reviens un peu en arrière. Quand on s'aime, pour s'aimer, on doit réussir à se pardonner. Pardonner les erreurs que nous avons faites. Être capable de se dire, ça arrive. Ok, j'ai mal fait, mais ça arrive. Je vais essayer de faire mieux demain. Se pardonner. Dieu nous dit que quand on fait des erreurs et qu'on demande pardon, il efface ses péchés. C'est comme s'il n'existait plus. Il jette ses péchés dans les profondeurs de la mer. Il éloigne le péché de l'Orient à l'Occident, à deux extrémités où personne ne peut aller les chercher. Si Dieu arrive à nous pardonner et ne plus se souvenir de nos péchés, nous devrions être capables de nous pardonner nous-mêmes. Et ces erreurs que nous avons faites, les laisser de côté, mais garder quand même les leçons par rapport à ces erreurs. Et arriver aussi à pardonner aux autres. Et même pour ceux, il y a des personnes, c'est vraiment Dieu de les aimer. Mais c'est forcé quand même d'être bon envers eux. C'est forcé quand même de ne pas réagir quand ils nous font du tort, quand ils nous disent des choses méchantes. Il y avait une femme qui s'entendait très mal avec sa belle-mère. Et à un moment donné, elle n'en pouvait plus, elle en avait marre. Elle va voir un sorcier. Et elle a demandé au sorcier de lui donner du poison. Mais que ça ne paraisse pas comme un meurtre. Parce qu'elle n'en pouvait plus avec sa belle-mère. Et le sorcier lui a dit, bon, ok, je te donne un petit échantillon là. Je te donne une petite bouteille. Alors tous les jours, quand tu vas préparer à manger pour ta belle-mère, tu mets un peu de ce que je te donne dedans. Mais, il y a une condition. Il faut que tu sois super gentil avec ta belle-mère. Il faut que tu lui fasses plaisir, que tu prépares les repas qu'elle préfère. Sois au petit soin avec ta belle-mère. Essaye de faire tout pour lui faire plaisir. Et là, elle s'est dit, oui, je peux faire ça, au moins j'aurai la paix, ce sera bon. Alors, elle est rentrée chez elle. Comme le sorcier lui a dit, elle a fait un repas, le plat préféré de sa belle-mère. Elle cuisinait tous les jours quelque chose pour lui faire plaisir. Elle était gentille, elle était bonne avec sa belle-mère. Elle faisait tout son possible pour que sa belle-mère soit heureuse. Comme le sorcier lui avait dit. Et en même temps, elle mettait son petit poison tous les jours. Mais arrivé un moment, elle a commencé à aimer sa belle-mère. Elle a commencé à regretter le choix qu'elle avait fait. Et lorsqu'elle a décidé, elle s'est dit non, mais je ne vais plus la tuer maintenant, je l'aime. Et lorsqu'elle est partie voir le sorcier, elle a dit au sorcier, mais est-ce que tu peux me donner une antidote pour ma belle-mère parce que je veux pas qu'elle meure maintenant, parce que je l'aime. J'ai réalisé que quand j'ai changé d'attitude envers elle, les choses ont changé, ça va mieux entre nous, je ne veux pas qu'elle meure. Et le sorcier lui a dit, mais ne t'en fais pas, je ne t'ai pas donné du poison, c'est du sucre.
Alors chaque jour, tu donnais du sucre à ta belle-mère. Mais je savais que quand tu allais changer d'attitude, votre relation allait s'améliorer. Alors, c'est une histoire, bien sûr, mais pour nous faire comprendre que quelquefois, on prie, on dit Seigneur, fais que cette personne-là change parce que je ne peux plus la supporter, elle est méchante, fais quelque chose, ainsi de suite. Mais le Seigneur nous dit d'abord, regarde à toi. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour changer? Quelquefois, il y a des personnes difficiles dans notre chemin pour que nous puissions travailler sur notre propre caractère, pour qu'on puisse davantage ressembler à Jésus. D'ailleurs, la Bible nous dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus. Paul va dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus. Est-ce que vous pouvez dire aux autres d'être vos imitateurs? Il y a une citation qui dit, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Alors le plus de temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des couples, des personnes mariées, des personnes qui se fréquentent, à force des meilleurs amis, à force qu'ils sont ensemble, ils finissent par se ressembler. Les façons de parler, les mimiques, leurs gestes, ils finissent par se ressembler. Alors pourquoi? C'est à force de passer du temps ensemble. Alors pour que nous puissions être davantage comme Jésus, comme Dieu, nous devons passer du temps avec lui. Et suite à notre relation avec Dieu, dans Matthieu 25, quand Jésus reviendra, il posera des questions. Quelles sont les choses que Dieu demande de nous? Alors quand le roi va dire « Venez entrer dans mon royaume », qu'est-ce qu'il va dire à ceux qu'il va inviter dans son royaume? Il va dire « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. » Pour que nous puissions avoir accès au royaume des cieux, Dieu ne nous dira pas « Ah, tu as bien prié. Ah, tu as bien observé la loi, les 10 commandements. C'est bien, tu n'as pas mangé de la nourriture impure. C'est bien, tu n'as pas fait telle ou telle chose. Tu es allé à l'église régulièrement. À toutes les réunions, tu étais présent. Ah, c'est bien, rentre, rentre. » C'est pas ça que Dieu va nous dire. Est-ce que tu as pris soin de ton prochain? Est-ce que tu prends soin de ceux qui sont plus défavorisés que toi? Est-ce que tu prends soin des personnes pauvres dans le besoin? Est-ce que tu prends soin de ceux qui sont malheureux, qui sont désespérés, qui ont besoin simplement d'une personne à qui parler? Alors c'est par rapport à ta relation avec les autres que tu seras jugé, digne ou indigne d'entrer dans le royaume des cieux. Et c'est un héritage. Tout ce que nous avons sur la terre va disparaître. Job a dit, nu je suis sorti du sein de ma mère, nu je rentrerai dans le sein de la terre. Reconnaissez qu'il n'y avait rien de ce monde qui pouvait apporter avec lui. Mais les œuvres que nous avons faites. Attention, je ne dis pas qu'il faut manger des choses impures, je ne dis pas qu'il ne faut pas observer les 10 commandements, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire tout ce que Dieu nous demande de faire, mais c'est pas ça que Dieu regarde. Dieu regarde à notre cœur. Est-ce qu'on prend soin des autres? Est-ce qu'on aime les autres? Est-ce qu'on a compassion des autres? Comme Jésus l'avait quand il était sur terre. Pardonner. C'est important de pouvoir pardonner. Parce que ça, c'est une des choses les plus difficiles que l'homme puisse faire. Parce qu'il se dit, mais la personne ne mérite pas que je lui pardonne. La personne m'a fait du tort, m'a fait du mal. Et je ne veux pas pardonner ce qu'il m'a fait. Ce qu'elle m'a fait, et c'est tout le temps dans ma tête. J'ai un esprit de vengeance, je ne dors pas, je ne mange pas convenablement. J'ai un mauvais caractère, je deviens aigri, je deviens méchant moi-même parce que je n'arrive pas à pardonner. Alors que la personne qui nous a fait du tort, peut-être vraiment la personne nous a fait du tort, peut-être que cette personne n'a jamais ressenti de remords, ne s'est jamais excusée suite à ce que cette personne a fait. Mais qu'est-ce que nous dit la parole? Que nous dit la parole? Laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. C'est que chaque jour, pardonne. Réveille-toi avec une ardoise propre, un tableau propre, où tout est effacé, il n'y a pas de malpropreté dessus. Dieu nous demande de pardonner. Pourquoi? Parce que lui, il nous pardonne. Et combien de fois par jour est-ce que nous péchons contre lui?
si on regarde à notre état, à notre situation, personne ne mérite le royaume des cieux. Personne ne mérite que Jésus soit mort sur la croix pour nous. Est-ce que ce que cette personne t'a fait est semblable à ce qu'on a fait à Jésus? Et pourtant, pour ces mêmes personnes qui se moquaient de lui, qui le frappaient, qui le tuaient, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était rempli d'amour, de compassion pour ces personnes qui lui faisaient du mal. Et quand on arrive à pardonner aux autres, on se libère à soi-même. On est heureux, on peut vivre notre vie. Bien entendu, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ces personnes qui nous ont fait du tort? La Bible nous dit, à moi la rétribution. Donc, nous n'avons pas à se venger. Nous n'avons pas à nous venger nous-mêmes. D'ailleurs, dans le psaume, David sans cesse va dire, Seigneur, fais-moi justice. Et les autres auteurs vont demander à Dieu de les faire justice par rapport aux injustices qu'ils sont en train de faire face par rapport à leur ennemi. Mais, videz vos cœurs à Dieu. Dites à Dieu tout ce que vous ressentez, la colère que vous ressentez, l'injustice qui a été faite, et laissez au pied de Jésus. Laissez tomber, laissez oublier, la Bible nous dit. Et laissez Dieu lui-même prendre soin de cela. Nous devons faire en sorte d'être des êtres humains libres, heureux et bons, remplis d'amour, qui font le bien, que les gens vont se rappeler d'eux comme des personnes de bien, qui ont fait une différence dans leur vie, des exemples auxquels ils pouvaient regarder. Alors essayons chaque jour de nous aimer. D'abord, aimer Dieu par-dessus tout, de travailler sur notre relation avec lui, de passer du temps avec lui, de nous aimer nous-mêmes, de connaître notre valeur, parce que par rapport à notre valeur, quand on ne connaît pas notre valeur, on va laisser n'importe qui, n'importe quoi rentrer dans nos vies. Et puis, aimer l'autre. Soyez attentifs aux autres. Voyez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des autres, parce que vous pouvez peut-être sauver des vies à travers cela. Amen. Alors nous allons prier. Père éternel, nous te remercions pour ta grâce, ta bénédiction, de ce que tu nous fais comprendre comment nous devrions être vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nous-mêmes. Dieu Tout-Puissant, que tu puisses nous aider à nous pardonner nous-mêmes nos erreurs, que nous puissions vivre sans regret par rapport au passé, quand tu as dit toi-même d'oublier le passé, laisse le passé derrière toi et avance vers le but, que nous puissions, Seigneur, laisser notre passé derrière nous. Fais que nous puissions pardonner aux autres, fais que nous puissions être bons envers les autres. Tu connais les traits de caractère, l'égoïsme humain, mais que toi-même tu puisses changer nos cœurs, que toi-même tu puisses faire demeure en nous, afin que les autres puissent te voir dans nos vies, que nous puissions faire une différence, sauver des vies et emmener des âmes à toi, à te connaître, ce Dieu qui nous libère, qui nous rend heureux, qui nous satisfait. Dieu Tout-Puissant, sois avec nous. Que nous puissions cheminer avec toi chaque jour. Et tu connais toi-même quelles sont ces personnes qui ont besoin d'entendre ce message, qu'elles puissent t'entendre et qu'elles puissent se donner à toi, parce que même s'ils sont rejetés, même si leurs parents les ont rejetés, même si leur famille les a rejetés, mais tu les acceptes, les bras grands ouverts, parce que tu es un père, tu es un amant et tu es un mari. Au nom de Jésus, amen.